Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur Tanguy Ndombele. Bienvenue. Selon Julien Ménard, le torchon brûle entre José Mourinho et Ndombele. Lors d'un rendez-vous cette semaine, le milieu a fait savoir à son entraîneur qu'il ne veut plus évoluer sous ses ordres. Bien sûr, il voudrait quitter Tottenham selon le journal L'Équipe. Deux clubs sont sur le coup, le Barça et le PSG. Thomas Tuchel apprécie son profil et pousse pour une arrivée de l'ancien Lyonnais, qui est associé au PSG depuis 2 ans maintenant. Mais si Tuchel veut Ndombele, il faudra convaincre Leonardo qui a déjà avancé sur des dossiers à lui, comme Savic. Un prêt avec option d'achat obligatoire serait envisagé et privilégié, et il est vrai que ce format est très intéressant par les temps qui courent, et ce virus qui a gelé le monde du foot pendant un certain temps. Maintenant, Tottenham a lâché 60 millions d'euros l'année dernière pour recruter Ndombele, qui est sous contrat avec le club londonien jusqu'en 2025. Dans un premier temps, il est difficile d'imaginer Tottenham le lâcher pour moins de 60 millions d'euros, ce qui est normal et similaire au dossier Hernandez avec le Bayern. Des grosses sommes, lâchées pour accepter de le revendre moins cher l'année suivante, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au niveau de son profil, on peut dire que Tanguy Ndombele est singulier. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il sait tout faire comme Didier Deschamps l'a fait en octobre 2018, mais je dirais qu'il est équilibré, puissant et très efficace à la construction. En effet, ce n'est pas un milieu défensif. Ce n'est pas un numéro 10, mais un vrai 8 actif à la récupération et à la construction. Avec le ballon, Ndombele est très intéressant dans ses premières touches et par ses passes toujours orientées vers l'avant très simplement. En effet, ses contrôles sont excellents. En général, il est capable d'éliminer 1 ou 2 joueurs sur sa première touche. Il est bon techniquement. D'ailleurs, la team FIFA, vous avez remarqué que depuis 1 an et demi, un nouveau geste technique que vous pouvez réaliser avec des joueurs qui ont au minimum 4 étoiles de geste technique est sur le jeu. Eh bien, ce double contact amélioré, c'est la croqueta, popularisée par Iniesta, repris par Ndombele d'une manière assez efficiente. Ce geste lui permet de résister à la pression qu'une grande équipe est capable de mettre et il pourrait caractériser sa capacité d'élimination par le dribble, mais comme ce n'est pas la première de ses qualités, on va revenir sur son jeu de passe. En effet, après un bon contrôle et un dribble, s'il le faut, Ndombele fluidifie et donne le rythme des circuits de balles de son équipe. Tout ça caractérisé par des passes longues et appuyées qui cassent les lignes et qui donnent éventuellement de la profondeur, mais aussi par une orientation du jeu vers les ailes. Et bien sûr ici, je ne vous fais pas de dessin, accélérer et fluidifier les circuits de balles où le PSG en a besoin. On le ressent en Ligue 1 quand ça ronronne, et en Ligue des Champions quand il y a perte de couilles. On peut poser un bémol sur son apport offensif, même si on a tous en tête cette frappe qui fracasse la transversale au Parc des Princes. La frappe sur la barre transversale. Quel moment incroyable! Quel moment incroyable dans ce match avec cette frappe exceptionnelle de Ndombele! Ndombele n'a pas un apport offensif très conséquent. Sur toute sa carrière, il n'a marqué que 9 buts en 164 matchs. Et en général, lorsqu'il est aux abords de la surface, il choisit la solution altruiste, en gros, la passe. Au niveau défensif, Ndombele a un bon volume de jeu. Il utilise la puissance du haut de son corps pour s'imposer au duel, il est capable de récupérer des ballons un peu partout sur le terrain, c'est sa force. Il doit progresser au niveau de l'intelligence de jeu, couvrir et occuper une zone le plus efficacement possible. Maintenant, il y a un bémol énorme dans tous les sens du terme, que ce soit sur le terrain, en dehors, au niveau de l'implication, du travail et de la régularité, Ndombele est nonchalant. En effet, sur le terrain, ce n'est pas celui qui est toujours en mouvement pour être une solution quasi permanente pour ses coéquipiers, et sans ballon, certes au duel il est très bon, mais il n'est pas très actif dans ses déplacements. Cette nonchalance peut aussi s'exprimer par un manque d'investissement à l'entraînement et un manque de régularité dans ses performances sur toute une saison, ce qui est un gros bémol surtout quand tu es le PSG. Bien sûr, il a beaucoup de talent et des qualités qui sont indéniables, mais pour vous donner mon avis personnel, je ne pense pas que Ndombele soit le profil idéal du milieu défensif travailleur, athlétique et qui couvre derrière les créateurs que sont Verratti, Paredes, Neymar et compagnie. On sait ce qu'il vaut dans un double pivot, mais ici j'ai envie de prendre un exemple très concret, celui qu'il formait avec Touzard à Lyon. Eh bien Ndombele était le milieu qui se projetait et qui créait du jeu. Touzard était plus en retrait et reculé sur le terrain. Or, au PSG, on sait pertinemment que dans le 4-4-2, on cherche un soutien à Verratti qui est indiscutable et qui a besoin d'un joueur qui limite son activité à la couverture, la récupération et à l'intensité au duel. Oui, Ndombele est très bon, français et connaît la Ligue 1. Mais d'un autre côté, on ne connaît pas la volonté de Tottenham. Et s'ils acceptent de le laisser partir, difficile d'imaginer un montant inférieur aux 60 millions d'euros investis l'année dernière.
Et à ce prix, j'ai envie de dire, autant foncer sur Savic, quitte à mettre 20 millions en plus ou péter la clause libératoire de Thomas Partey. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'accorde beaucoup d'importance et de temps à l'analyse du profil du joueur pour vous permettre d'en savoir plus sur lui et vous créer votre propre opinion en développant l'aspect purement sportif et tactique, si on peut dire. C'est pourquoi l'hypothèse d'une arrivée à Paris est arrivée assez tard dans la vidéo et que mon avis ne pèse pas trop. L'idée, c'est vraiment de vous aider et pas vous influencer dans la construction d'une opinion, tout en traitant un peu d'actualité. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et tu peux aussi me suivre sur mon Instagram qui est en description. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!